Banduku yangu bapangi ya munu bamasha mumeno ndeko na ngai catastrophe scandale na Katanga nini ndeko na ngai Kao Mandungu conseiller ya président Félix Tshisekedi le garant ndemo alingaka yaya azuba JR ba garde présidentielle ba comme kokengela mine Sony ba garde présidentielle ba comme kokengela mine kuna na Katanga botala ba vidéo ndezoni kana yaya ndenge nini bakozwa ba soldat oyo bakokengela mboka bazu bango bameni bango na bamini bakengela ye moko Kao Mandungu nde azana aza mutoyo azana ba problème na justice na Belgique pour la makamba iranium lelo loko na sali aye na mboka azo sala Sony abinisi muzoba nyoso ya Félix Tshisekedi na mesa atandi muzoba nyoso ya Fachi na mesa abzu ba JR ba garde présidentielle atie ba kuna bakengela yaya depuis quand ba garde présidentielle bakengela ka ba mine na mboka nini yaya atana Somalie ezalaka te atana Eritrea ezalaka te makambo kaka na RDC eza Sony. Voilà pourquoi ndeko na ngai to benga na bateau le plus vite que possible. Non, ça c'est la honte. Non, ça vraiment vous exagérez. Vous exagérez. La vidéo que vous êtes en train de regarder, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Partagez massivement. Partagez cette vidéo, partagez. C'est-à-dire, le policier que vous voyez, ils étaient en train de poursuivre un garçon qui avait de longs cheveux. Et le garçon a décidé d'aller se réfugier à l'école, donc dans la cour de l'école. Et les policiers l'ont poursuivi jusqu'à ce qu'eux aussi entrent avec leur jeep dans la cour de l'école. Et le directeur est descendu pour dire que niet, vous ne pouvez pas entrer comme ça. Vous ne pouvez pas entrer comme ça avec votre jeep, des armes comme ça, en train de poursuivre un garçon. Pourquoi? Parce qu'il a de longs cheveux. Et le directeur a autorisé à ce que la sécurité puisse fermer la barrière. Et ils ont fermé la barrière. Et le directeur a dit, si vous voulez qu'on ouvre la barrière, que vous sortez, il faut que vous libérez ces garçons ici. Même si on dit, où sont les autorités de la ville de Lubumbashi? Où sont les députés qui représentent la population? Est-ce qu'avoir des cheveux aujourd'hui à Lubumbashi, au Katanga, ça devient un péché? Ça devient un péché? Ça devient une infraction? Ah! Non. Vraiment, vous exagérez. Et ça, je ne sais pas si vous voulez vraiment nous dégoûter de vivre dans notre pays. On ne sait pas. Mieux vaut aller vivre ailleurs. Qu'on te maltraite, qu'on te fait des choses comme ça ailleurs qu'en étant chez toi. Non, ça vous exagérez vraiment. Vous exagérez, s'il vous plaît. Les problèmes de Kanyama KCC met les gens mal à l'aise. Mettre les gens mal à l'aise. Hein? Un garçon
a couru jusqu'à aller entrer dans l'école, aller seulement se cacher. Mais la police l'ont suivi jusqu'à l'école, entrer même dans la cour. Même vous, même vous, même vous. Non, 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 ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Est-ce que cette province est dirigée ou bien cette province n'est pas dirigée? C'est un élève de cette école qui vient de m'envoyer cette vidéo. Parce que c'est un élève que je me connais avec. C'est un élève qui m'a envoyé. C'est une situation d'aujourd'hui, le 14 juin 2024. Le 14 juin 2024. Banduku mwangalia mambo. Mwangalia mambo banduku, tren yo ile iko nakuya. Tukakisha kujama mwambuteyaji. Tutende wapi na ipe hii? Mwangalia mambo. Dega itafanyika hapo. Mwangalia mambo. Tren iko na chofu. Banduku banaza usukuma traki, mwangalieni mambo. Mwangalieni mambo, traki yo ibe na sukuma. Atea. Shaonaka, angalia kitu kurefu. Mwangalieni tu mambo. Mwangalia beko na sukuma traki. Mwangalia. Mwangalieni mambo, bana sukuma traki na chofa kidogo. Ndio traki yo ile iko nakuya. Ha, vraiment. Mwangalieni mambo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ici Jérémy Dominique Bissibo, le Katangé valeureux. Je ne suis pas un criminel, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un bandit. Je suis tout simplement un jeune qui a choisi de défendre le Katanga de la manière que je peux. Aujourd'hui, j'ai été victime d'une tentative d'enlèvement par des éléments non autrement identifiés. Ils m'ont trouvé quelque part où j'étais en train de jouer au billard. Ils sont venus, ils se sont intéressés et puis ils ont voulu m'arrêter. Ils ont commencé à me poursuivre. J'ai couru pour essayer d'échapper et ils étaient en train de dire shooting, 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 qui veut dire tout simplement tire sur lui. Ils voulaient tirer sur moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Ils sont allés chez moi à la maison, ils ont traumatisé ma femme et mes enfants. Aujourd'hui, je ne sais pas à quel sens se vouer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, si vous recevez cette vidéo, sachez que c'est pour le Katanga que je meurs. Je meurs pour le Katanga. Et est-ce que c'est nous les Katangais qui empêchons à M. Tshisekedi de changer la constitution? Est-ce que c'est nous les Katangais qui empêchons à M. Tshisekedi d'améliorer le social du peuple congolais?
Pourquoi nous sommes pourchassés? Nous avions fui le pays pour trouver asile ailleurs, mais même là où nous sommes toujours pourchassés. J'ai été, en tout cas, victime d'une tentative d'enlèvement. Et ma femme avait été prise, mais pour être relâchée quelques instants après. Comme nous connaissons les services de la Zambie, de la police, pour arrêter quelqu'un, ils viennent déposer une convocation. Et c'est si la personne reçoit cette convocation et refuse d'obtempérer, de se présenter, qu'on utilise la force. Mais moi, j'ai été vu, pourchassé, comme un voleur, comme un criminel. Et puis, on dit à ma femme que moi je suis rwandais. Je ne suis pas rwandais. Je suis bel et bien katangais, né au Katanga, grandi au Katanga. Et ma première fois de quitter le Katanga, c'est se retrouver en Zambie où je suis. J'ai dit je vous remercie. C'est un message d'alerte. Partagez, faites un maximum de partage si vous voulez sauver des vies. Si vous voulez sauver vos frères qui vivent en Zambie, nous sommes en danger. Bandeko na ngai likambo kokama tampiru lango jekamini boyoka kao boyokola na klasi yango awa naola kisabino tampiru le sika wapi kuive utaka na sea mabele e matiti na izine eke kuna balambi yango ekomi lengo oyo ekendeke na poto nde tonne moko ezoteka na $10,000 calculé kendeke ba katode na ba katode tala escalier yango ezomata tikuna jekamine nde oui, c'est une économie en Mboka, on va bien à l'époque Zaire Koufa, mais les lobes détruits partout. Bozum Mboka Mobimba Botrika Constamment Tamba. Ministre à portefeuille à Zosa Lokote, à Kekuna Mosalabe, comme un bureau ko signé. Mais Toyo Kate à Salaki, j'ai caminé la Mouka. Zéro. Miba et Koufa, j'ai caminé Koufa. C'est comme Mboka comme marché n'engini. Kakana ba détournement, Constamment Tamba. Kangera nga bango nyos, Chaba ngona Boloko Toba Ndeko Kotala bango lokola zo. Daniel Chingambo, oui, le vice-président du comité des ex-agents. Bonjour chers amis, bonjour chers Congolais. Peut-être vous l'avez appris par des personnes interposées de la situation qui prévaut ici à Kolwezi, dans l'enceinte de KCC. Je suis bien ici en face de la mine de T17 à Kolwezi avec le collectif des ex-agents de la GECAMINE déversés à KCC à l'époque quand on a parlé de KOL, à DCP et puis KCC. Donc la KCC, l'entente ou le protocole d'accord avec la GECAMINE, c'était je prends les passifs et les actifs. C'est ainsi que plusieurs agents GECAMINE ont été déversés dans KCC. Et alors il y a eu des problèmes. Moi, je ne saurais pas mieux expliquer ce qui se passe réellement parce qu'aujourd'hui, tout KCC n'a pas fonctionné. C'est une perte pour l'État et pour KCC lui-même. Mais il y a une raison, une vraie raison. Telle que vous voyez tout autour de moi, ce sont nos papas, ce sont des Congolais qui ont servi ce pays pendant très longtemps. Et je suis avec le président Chigambo à côté de moi. Il va essayer d'expliquer ce qui se passe réellement ici à Kolwezi. Pourquoi ils sont là. Bonjour, monsieur Chigambo. Bonjour, monsieur. Dans Israël, merci beaucoup de nous avoir visité dans notre chantier que nous venons d'investir. Il n'y a pas 12 heures du temps. En fait, ça c'est le message tout droit vers notre président de la République. D'après le président de la République nous a prôné l'état de droit. Mais ce que nous vivons ici au Lolaba à Kolwezi, je trouve que c'est vraiment la désolation. Nous sommes à côté de la mine, là où actuellement nous respirons l'air pollué, avec nos mamans qui sont là, veuves et orphelins, tout simplement parce que nous détenons jusqu'à aujourd'hui nos bulletins de décompte final bons et loyaux services, remis par KCC en date du 3 mars 2023. Jusqu'à ces jours, KCC n'a jamais honoré. Ils ont essayé un peu d'entretenir le flou entre la GECAMINE et KCC, mais en fin de compte, KCC a bel et bien déclaré que par la voix de son attaché juridique, M. Didier Mavungu, que KCC n'a jamais versé cet argent à la GECAMINE. Et par la voix du DG de la GECAMINE, il a répété la même réponse. KCC n'a jamais donné l'argent à la GECAMINE. C'est pourquoi
nous avions dû investir l'année passée. Nous avons passé nuit, 76 jours et 76 nuits, jour et nuit, sur les installations de KCC. Ce qui nous a occasionné des pertes en vies humaines énormes. Jusqu'à ce jour, au moment où nous parlons, c'est 88 personnes qui sont décédées suite aux intempéries et autres. Il y a les femmes et les hommes. Nous recourons à votre haute personnalité comme président de la République de nous trouver solution par rapport à KCC qui nous continue à nous bloquer notre argent. Nous sommes en train de prénicher dans cette poussière. Mettez-nous vraiment la main pour que nous trouvons notre gain de cause. Merci beaucoup. Justement, KCC, vous avez imprimé des bulletins. Exactement, KCC nous avait imprimé et nous donné le bulletin à son office. Donc si on peut investiguer, presque vous tous ici, vous avez des bulletins de paie de KCC. Exactement. C'est ça? Oui. Et dès l'instant qu'il fallait attendre maximum 48 heures pour être payé, la GECAMINE est venue s'interposer que venez auprès de moi, c'est moi qui payerai. C'est lui qui paye. Il faut aussi signifier, vous êtes au nombre au total, c'est combien? 2492 personnes. 2492 personnes, 2492 agents, 2492 techniciens, les gens qui ont bâti, qui ont fait le beau temps de ce pays. Quand on parlait de la grande GECAMINE, ce sont ces papas qui sont à côté de moi. Ils ont travaillé, leur dur labeur, et ils doivent être payés. Mais entre-temps, nous avions appris que la GECAMINE était en train de payer. Vous avez proposé de vous payer 35% du montant proposé par KCC. Non, c'est la GECAMINE qui est venue s'interposer, s'imposer même à nous. S'imposer. Il a dit, comme la GECAMINE, c'est la GECAMINE, elle a dit non, cette fois-ci on va donner 35% par rapport au bulletin reçu au niveau des KCC. Bon, comme nous étions dans une situation, on dirait une situation vraiment précaire, nous étions obligés de prendre cet argent, mais jusqu'à aujourd'hui, au moment où je vous parle, même la GECAMINE n'a jamais atteint même la moitié des agents payés. Donc on paye, on choisit quelques personnes, on leur paye. On choisit quelques personnes, on leur paye, moyennant quelque chose. Et c'est depuis combien de temps comme ça que la GECAMINE a fait ça? C'est depuis le mois de juillet. 2023. 2023, donc ça fait plus d'une année déjà. Ça fait plus d'une année. Non, ça relève un peu de la mauvaise foi. Excellence, Monsieur le Président, vous qui prônez le peuple d'abord. Oui, le Congo, c'est 105 millions d'habitants comme on le dit actuellement. Mais ici, il y a 2000 combien? 2004. Aujourd'hui, les conditions de travail des honorables députés provinciaux du Haut-Katanga. Le monde part en couille.